Le marché des cartes graphiques d'occasion, ça fait déjà 3 mois depuis la dernière vidéo, donc on va aller voir ce qui s'est passé. Allons-y, c'est parti. Bon, comme d'habitude, je vais réexpliquer rapidement comment et pourquoi ce type de vidéo. Si vous connaissez, je vous invite à sauter du coup au prochain chapitre, comme d'habitude. Du coup, le marché d'occasion des cartes graphiques. Alors, c'est quelque chose qu'on suit sur la chaîne depuis environ plus d'un an, car c'est une donnée qui peut être intéressante, à la fois pour les acheteurs et aussi pour les vendeurs, pour se faire une idée grosso modo que vaut telle ou telle carte graphique à l'heure actuelle. Pour faire ça, du coup, pour collecter les infos, j'utilise la plateforme eBay, puisque ça permet de traquer les données des cartes qui ont été vendues et à quel prix. Donc c'est un indice qui n'est pas parfait, eBay c'est pas la plus grande des plateformes de vente, il y a aussi des frais qui sont à la charge du vendeur, ce qui peut aussi influer sur les prix de vente bien évidemment. Mais bon, malheureusement, on n'a pas grand chose d'autre de disponible facilement pour faire ce genre de suivi du cours des prix. Et pour le marché d'occasion, il faut essayer de respecter quelques règles, je dirais, de bon sens. Si vous faites vos achats, par exemple, privilégiez les vendeurs avec de bonnes notes, particulièrement sur eBay, et privilégiez les ventes en direct sur les plateformes du type Le Bon Coin, quand c'est possible. N'oubliez pas non plus que quand une offre paraît aussi trop alléchante, comme une 4090 à 1000 balles, c'est probablement qu'il y a un problème quelque part. Si vous êtes vendeur, n'hésitez pas à filmer le matos en conditions de fonctionnement, avec un commentaire du type voici la carte que je vais vendre à telle personne, elle fonctionne actuellement. N'hésitez pas non plus à filmer ensuite l'emballage du colis en entier, ça peut servir de preuve de votre bonne foi si l'acheteur n'est pas honnête par exemple. Et si vous êtes du côté de l'acheteur, privilégiez les livraisons en point relais physique, c'est pareil aussi sur le marché du neuf, puisque vous pouvez refuser le colis s'il apparaît trop amoché, s'il n'est pas de la bonne taille ou s'il est étrangement léger. Là aussi, filmez le déballage du colis si vous n'avez pas contrôlé sur place et privilégiez également les moyens de paiement qui offrent une petite protection quand c'est possible, du type PayPal. C'est pas infaillible, mais c'est toujours ça de plus. Et en dehors de ça, faites surtout preuve de bon sens, je dirais en règle générale, pour éviter les pièges. C'est valable aussi sur le marché du neuf, avec certaines boutiques en ligne peu scrupuleuses. Donc bref, que s'est-il passé ces derniers temps sur le marché de l'occasion? Alors, on fait maintenant un petit récap tous les trimestres au lieu de tous les mois pour voir l'évolution et aussi par rapport à la même période il y a un an. Il faut voir un petit peu si les prix ont baissé sur une année ou pas. Comme d'habitude, le marché d'occasion est plus ou moins un miroir du marché du neuf. Si pas grand chose se passe sur le marché du neuf, l'occasion a tendance à stagner aussi, même si les cartes graphiques ont tendance à baisser au fil du temps avec leur ancienneté jusqu'à atteindre un certain palier. Et pour le second trimestre 2024, c'était surprenamment lent avec un volume de cartes vendues plus bas que sur les mois précédents, et j'ai rarement vu aussi peu de ventes sur certains mois depuis que je suis les chiffres, donc c'était vraiment très lent sur le dernier trimestre. Mais bon, c'est pas non plus hyper étonnant, on est clairement sur une fin de génération, et comme les tarifs en neuf n'ont pas franchement bougé énormément ces derniers temps non plus, le marché de l'occasion est du coup pas des plus palpitants. Mais bon, il y a quand même des petites baisses, je dirais, sur les cartes les plus intéressantes, sur les générations de cartes les plus intéressantes. Donc bref, allons voir ça de plus près. Alors, on démarre avec les mamies, les GTX 1000, et comme on peut le voir ici, c'est au final relativement stable. Les 1060 modèle 3Go, ça tourne aux alentours des 50 €, les 6Go autour des 80, et c'est vraiment le max du max que je mettrais dans ce type de carte à l'heure actuelle. Et je leur préfère toujours largement la GTX 1070 autour des 90 €, qui est autrement plus performante, et en plus elle a 8 Go de VRAM au lieu de 6. Par rapport à la 1060, il n'y a pas photo, vaut mieux mettre les 10-20 € d'écart, c'est largement rentable. Et c'est vrai qu'une GTX 1070 comme carte graphique, je dirais, pour une toute petite config, ça peut toujours faire sens pour du 1080p. Dans des jeux très light, ça fait encore le taf. La 1070 Ti, ça peut aussi être intéressant si on est en dessous des 100 €, comme c'est le cas dernièrement. La 1080, c'est souvent trop cher à mon goût vis-à-vis de la 1070, quasiment 140 € ici. C'est trop cher pour moi, puisqu'on trouve des cartes plus récentes, plus performantes, pour un tarif similaire. La 1080 Ti, elle se maintient toujours autour des 200 €. Là aussi, c'est vraiment le grand max à mon goût. Et j'ai même envie de dire, je préfère d'autres alternatives avec des cartes plus récentes, plutôt que la 1080 Ti. On passe ensuite sur les GTX 1600. Alors, pour ces modèles-là, ça va un peu plus vers le bas, même si la baisse n'est pas non plus démentielle. La carte la plus courante, c'est la 1660 Super, qui est quasiment identique à la 1660 Ti. 100 €, c'est là aussi vraiment le grand max. Et je préfère toujours la 1070, quasiment au même tarif, puisqu'elles ont des performances similaires, mais la 1070 a 8 Go de VRAM, au lieu de 6 pour les 1660 Super ou Ti aussi.
On retrouve ensuite la gamme RTX 2000, et dans l'ensemble, ça baisse, mais un volume de cartes quand même assez bas, ce qui n'est pas illogique, c'était pas la génération la plus populaire dans l'ensemble. Alors la RTX 2060 de base à moins de 130 €, bon c'est moyen bof, je trouve toujours que les 15-20 balles de plus en moyenne pour une RTX 2060 Super, ça les vaut largement, puisque pour rappel, la 2060 Super c'est grosso modo une RTX 3060 12Go, mais avec 8Go de VRAM. Et même par rapport à la 3060 12Go, c'est vrai que les 50 € d'écart environ, ça peut valoir le coup. Tout dépend de vos objectifs aussi avec la carte. Mais bon, pour une petite machine en 1080p, la 2060 Super, ça peut toujours faire le taf. La 2070 de base, 155 €, là aussi, je lui préfère une 2060 Super un petit peu moins chère, puisque les deux cartes sont quand même très proches au niveau des performances. La 2070 Super, un poil cher à mon goût actuellement, on arrive trop proche de certaines références similaires en performance et en prix, en RTX 3000, qui sont donc moins vieilles, donc un petit peu plus intéressantes. Les 2080 et 2080 Super, alors très peu de volume, donc un prix anormalement bas pour la 2080 sur le dernier trimestre, qui la rendait du coup vraiment intéressante pour celui ou ceux qui ont réussi à les dégoter autour de ce tarif-là, puisqu'on est très proche, point de vue performance, d'une 3060 Ti. Et la 2080 Ti, comme vous le voyez, elle se maintient toujours autour des 300 €, ce qui est le cas depuis environ un an, et c'est assez normal, ça reste une carte qui rivalise avec les 3070 ou 4060 Ti, mais avec 11Go de VRAM au lieu de 8, ce qui permet d'avoir à faire moins de compromis dans les jeux gourmands en VRAM. Ça reste vraiment une carte tout à fait capable de jouer dans de bonnes conditions en 1080p et en 1440p, en dessous de 300 €, c'est pas trop mal, même si elle commence à prendre de l'âge. Point de vue garantie et durée de vie, tout ça, c'est forcément un élément à garder en tête aussi. On enchaîne donc avec l'RTX 3000, et c'est clairement là que le plus de cartes sont vendues, et comme vous pouvez le voir, les prix sont en baisse, ce qui peut être une bonne nouvelle. Malgré tout, ça rend pas par exemple la 3050 hyper intéressante, 140 €, c'est plus ou moins le même niveau de prix auquel on trouvait des 2060 Super qui sont quand même bien plus performantes. La 3060 à 200 € environ, alors c'est correct sans plus, et c'est clairement le maximum que je mettrais niveau prix pour celle-ci. Je l'ai retesté au début du mois dernier, et ça reste une carte qui permet de jouer dans de bonnes conditions en 1080p natif ou en 1440p avec DLSS. Et ces 12Go de RAM, ça reste un avantage sur pas mal de cartes, même un poil plus performantes, avec moins de VRAM chez Nvidia. La 3060 Ti à 215 € environ, ça reste aussi plutôt sympatoche. En puissance brute, on est un chouïa au-dessus de la 4060, même quantité de VRAM. Si votre focus, c'est du jeu compétitif en 1080p, ça reste un plutôt bon choix, même si pour les AAA récents, il faudra faire des petites concessions et éviter de jouer en ultra à cause des 8Go de VRAM. Et c'est clairement la raison pour laquelle son tarif est si proche de celui de la 3060 12Go, la quantité de VRAM. Pour la 3070, 250 € environ, c'est correct là aussi, et je mettrai pas plus que ça. Mais bon, c'est intéressant de voir que son prix chute, là où celui de la 2080 Ti, qui est plus ou moins équivalente en performance, est resté bien plus stable dans le temps, autour des 300 € grâce à ces 11Go de VRAM. La 3070 Ti, 300 € environ, alors personnellement je ne les mettrai pas, même vis-à-vis de la 3070 de base, c'est un écart de prix trop important à mon goût, vu le peu d'écart au niveau des performances. La 3090Go, alors elle aussi, je l'avais retestée il n'y a pas longtemps, et ça reste une très bonne carte pour environ 360 €. C'est pas mauvais du tout, vis-à-vis des 4070 ou 7800 XT qui offrent des performances similaires pour 500 € environ en neuf. Donc on est environ 30% en dessous des prix du neuf pour une carte relativement équivalente, même si elle a moins de VRAM. Pour moi, ça en fait toujours une des cartes les plus intéressantes sur le marché de l'occasion. Et c'est une carte qui fait toujours tout tourner en 1080p et 1440p, voire en 4K upscale, même si oui, les 10Go de VRAM font que dans certains jeux, on peut pas pousser les détails en ultra, mais en dehors de ça, ça reste une carte vraiment très performante. Du coup, la 3080 Ti pour environ 100 balles de plus, pour moi ça vaut pas le coup. C'est vrai qu'à 450 € environ, pour moi c'est trop proche des tarifs du neuf, d'une 7800 XT, pour des performances au final quand même assez proches. Les 3090 et 3090 Ti, alors, sont des cartes assez particulières, elles cotent toujours assez haut, dû à leur 24Go de VRAM, ce qui les rend plutôt attractives pour certains usages hors gaming. Alors on enchaîne avec les RTX 4000 que j'ai fait rentrer dans les stats, puisque je les surveille également depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'il y a très peu de volume. Mais bon, je pense qu'on peut maintenant commencer à les incorporer, malgré un nombre de cartes vendues très faible, ça reste intéressant à observer de loin. Mais bon, c'est pas vraiment hyper surprenant qu'il y ait très peu de cartes de génération actuelle sur le marché, puisqu'en dehors de vouloir upgrade vers un modèle supérieur, il n'y a pas vraiment de raison de changer pour l'instant. Mais bon, on commence à en voir apparaître un petit peu plus régulièrement, et il y a aussi par exemple sur eBay PNY qui revend des cartes reconditionnées sur leur boutique eBay assez régulièrement, que ce soit des RTX 3000 ou 4000, parfois il y a des tarifs intéressants,
parfois beaucoup moins. Bon, dans l'ensemble, rien de vraiment hyper intéressant ici, hein, c'est souvent bien trop proche des tarifs du neuf, en dehors de cas particuliers, comme par exemple la 4060 Ti 16Go pour 370 € environ. Bon, pour certains usages, hein, ça peut s'entendre. Si on veut 16Go de VRAM chez Nvidia au prix le plus bas possible, pour bosser dans certains secteurs, ça peut faire le taf. Mais bon, en dehors de ça, hein, les prix ne devraient pas vraiment beaucoup changer jusqu'à ce que la prochaine génération de cartes soit annoncée, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Et en parlant d'AMD, on arrive maintenant au RX 6000, et tout comme pour la TX 3000, c'est dans l'ensemble en baisse, mais sur pas énormément de volume. Donc la 6500 XT arrive, je dirais enfin, à un prix un petit peu plus logique vis-à-vis de ce qu'elle propose. Alors ça en fait toujours pas pour autant une carte intéressante, hein. Une 1070 au même tarif reste bien plus intéressante à quasiment tous les niveaux, en dehors de la consommation plus élevée. La RX 6600, 135 €, alors c'est pas génial, mais ça fait sens. On est autour des perfs de la 1080 pour plus ou moins le même prix. Mais bon, là on est sur RDNA 2, c'est une architecture plus récente sur les jeux, je dirais plus moderne. Elle est parfois plus performante sur les jeux plus anciens, la 1080 Ti peut avoir l'avantage. Je garde malgré tout une préférence pour la 2060 Super à un niveau de tarif similaire, tout simplement parce qu'on a accès au DLSS par exemple, qui même à basse résolution reste un avantage à mon goût. La 6600 XT par contre, c'est pas mal, hein, si vous la trouvez aux alentours des 170 €, comme c'est le cas ici. C'est quand même bien plus intéressant qu'une 6650 XT pour 210 €, puisque bon, les 6650 XT en neuf, ça tourne aux alentours des 240-250 €, même si on en trouve de moins en moins. La 6710 Go, ça se fait toujours très discret sur le marché de l'occasion, mais bon, autour des 180 €, c'est un plutôt bon deal. Si vous la trouvez à ce tarif-là, c'est à surveiller. La 6700 XT, moins de 250 €, donc c'est un tarif plus ou moins équivalent à la 3070. Les deux cartes sont les deux grosses concurrentes directes depuis leur sortie, donc c'est plutôt logique de les retrouver à plus ou moins le même tarif, même si la 6700 XT conserve quand même un gros avantage au niveau de la VRAM par rapport à la 3070, et même par rapport à une 6650 XT neuve plus ou moins même tarif, c'est vrai que les 12 Go de VRAM de la 6700 XT, c'est un argument. La 6750 XT justement, alors je la zappe ici, puisqu'il n'y a eu aucune carte vendue sur les 3 mois, mais là aussi, je dirais que c'est 250 € grand maximum. La RX 6800, 300 € environ, en occasion, ça fait sens, et c'est un plutôt bon deal là aussi. Elle coûte 400 € neuve actuellement, pour une carte un cran au-dessus des 3070 ou 2080 Ti, avec 16 Go de VRAM, 300 € en occasion, c'est pas mal du tout. La 6800 XT à moins de 350 €, c'est un prix proche de celui de la 3080 10 Go, et c'est plutôt logique, là aussi c'est, je dirais, un des gros duels de la génération précédente. Et c'est là aussi une des cartes les plus intéressantes actuellement, et ça depuis un bon moment déjà, puisque la 6800 XT c'est quasiment équivalent à la 7800 XT ou à la 4070 pour environ 30% de prix en moins sur le marché d'occasion, c'est un bon deal. Les RX 6900 et 6950 XT par contre, alors c'est trop cher à mon goût, on est trop proche des tarifs du neuf d'une 7800 XT, qui est certes quelques pourcents de moins performante, mais neuve. Pour moi, ce serait vraiment 400 € grand maximum pour ce type de carte, en occasion, vu le timing. Et donc tout comme j'ai inclus les RTX 4000, j'ai aussi rajouté le suivi des RX 7000, et là aussi, très peu de cartes sur le marché d'occasion. Les prix sont pas toujours intéressants, mais parfois oui. Il y avait eu une RX 7600 à 190 € sur le trimestre, c'est pas mal du tout. Et celui qui l'a décroché a fait quand même un plutôt bon deal. La 7800 XT à 470 € par contre, alors ça n'a aucun sens, puisqu'on en a vu passer en neuve à ce tarif-là pendant les soldes. La 7900 XT à 650 €, c'est compliqué aussi maintenant, vu qu'elle a tendance à baisser autour des 700 € en neuf, même si personnellement j'aimerais bien la voir arriver aux alentours des 650 € sur le marché du neuf aussi. Et la 7900 XTX à 870 €, alors c'est un poil trop élevé à mon goût, on est autour des 13% d'écart avec les prix du neuf. Pour le marché d'occasion, on veut à minima 20% d'écart avec les prix du neuf. J'ai aussi rajouté pour la curiosité les cartes Intel, bon là aussi quasiment aucune carte sur le marché, mais 200 € pour la 750, c'est le prix du neuf, donc vraiment aucun intérêt. Et la 770, 250 € environ, ça fait un petit peu plus sens, mais bon là aussi, pour une carte équivalente à la 3060 12 Go à 200 € environ, pour moi, je vois pas trop l'intérêt. C'est le même tarif en occasion qu'une 6700 XT, ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est vraiment trop proche au niveau du tarif. Même pour un joueur, je préfère me tourner vers les cartes d'AMD ou d'NVIDIA encore à l'heure actuelle, puisque c'est potentiellement moins de problèmes aussi niveau driver. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour, donc comme on a pu le voir, le gros de la baisse sur le trimestre, c'est surtout sur les RTX 3000 et RX 6000, et ça tombe bien, c'est les cartes les plus intéressantes dans l'ensemble aussi.
elles sont assez récentes, il y a quelques bons deals dans le lot. Sous les 100 €, je trouve toujours que c'est la GTX 1070 qui reste ma favorite, et c'est déjà le cas depuis un bon moment. Autour des 150 €, les RTX 2060 Super ou RX 6600, voire 6600 XT, si vous en trouvez une à bon prix, ça fait le taf aussi. Pour 200 € maximum, même si la 1080 Ti c'est une carte légendaire, je lui préfère quand même malgré tout la RTX 3060 12 Go au même prix, voire une 3060 Ti, si vous en trouvez une à ce tarif-là, c'est un bon deal aussi. Autour des 250 €, j'ai une préférence pour la 6700 XT sur les 3070 pour les 12 Go de VRAM, mais les deux peuvent s'entendre selon ce que vous allez en faire. À 300 €, si vous trouvez une RX 6800, c'est imbattable, mais j'avoue que je préférerais mettre les 50 € de plus pour aller chercher une 6800 XT ou une RTX 3080. Et perso, comme depuis longtemps déjà, pour moi le marché l'occasion ça s'arrête à ce niveau de carte là pour les joueurs. Les cartes plus chères font pas vraiment sens d'un pur point de vue performance-prix. Et du coup, on verra où on en sera aussi dans environ 3 mois. On arrive sur la fin de l'année et sur la fin de la génération, que ce soit pour Nvidia ou AMD, et ça pourrait faire bouger quelques lignes, même si je pense que le gros impact sera autour de janvier 2025, avec l'arrivée probablement d'une génération un petit peu moins ambitieuse chez AMD, mais probablement aussi un petit peu plus agressif point de vue prix, tout du moins on l'espère. Mais bon, pour la fin de l'année, je m'attends à des prix un poil plus agressifs en neuf, sans être une dinguerie absolue, puisqu'AMD et Nvidia ont montré que malgré des ventes plutôt basses ces derniers mois, les prix n'ont pas vraiment bougé sur le marché du neuf depuis l'arrivée de la gamme Super. Mais bon, va falloir commencer à faire de la place petit à petit pour la nouvelle gamme, pour la nouvelle génération, donc il faudra guetter les promotions. Et je pense qu'au mois de novembre, ça devrait baisser un petit peu pour peut-être arriver un petit peu en dessous des tarifs qu'on a eu là avec les soldes le mois dernier. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez aider la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile mais ça aide, que ce soit les abonnements, les likes et compagnie, enfin bref, vous connaissez. Et aussi un grand merci aux membres de la page Ko-fi et aux membres de soutien YouTube, ça aide vraiment beaucoup la chaîne à survivre. Et on se retrouve aussi très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!